je dois vous dire, d'abord, excusez ma voix. Ces temps-ci, j'ai de mauvaises fréquentations. Je fréquente les médecins et ils ne réussissent pas à me guérir. Mais ça viendra, j'imagine, hein, quand rendu à mon âge, on guérit rapidement. Écoutez, je suis très heureux d'avoir accepté de dire oui, parce que il y a un de mes médecins qui disait « Non, allez pas vous fatiguer là c'est pas bon pour vous. » Mais c'est le contraire. Je sens que ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je ne pensais jamais que vous seriez si nombreux. C'est très encourageant de vous voir. Chacun que je rencontre, on me parle de leur succès. Je pense que ce sont des bonnes nouvelles. Vous allez dire qu'est-ce que je fais là-dedans, moi. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que moi j'ai 16 petits-enfants. Et dans d'eux, on était au chalet à la campagne, et ils étaient en train de pêcher dans le lac. Et je voyais, moi, de la maison, qu'ils ne prenaient rien. Alors je descends vers le lac, je lui dis... ça ne marche pas, Alexandre. Il dit, non, grand-papa, il n'y a pas de poisson dans ton lac. J'ai dit, prête-moi ta ligne. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Je suis chanceux. Alors je prends sa ligne, je la lance. Et après 5 minutes, ah, un petit poisson. Alors que je le tire, un petit. Il me regarde avec ses grands yeux. Il dit, oh, grand-papa, t'as quel âge, toi? Il voulait dire, t'as de l'expérience, hein? T'as beaucoup d'expérience. Et je me disais que c'était important d'impressionner les enfants et de leur dire qu'il n'y a pas seulement dans la vie l'argent. Il n'y a pas simplement que la vie, c'est beaucoup plus... Je racontais tout à l'heure à monsieur qu'on m'a demandé récemment d'écrire un éditorial dans une revue. Hein, écrire un éditorial parce que c'était leur 25e anniversaire. Et le titre de la revue, c'est « Entreprendre ». Alors j'ai fait, ici au Québec, quand on dit « entreprendre », les gens comprennent que vous êtes un entrepreneur, donc que vous êtes un homme d'affaires. Alors j'ai fait l'éditorial pour dire, c'est vrai qu'on comprend ça, mais il y a quelque chose de plus important, c'est d'entreprendre sa vie. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Mais moi, j'ai fait ma carrière dans le monde de la social-démocratie. Le premier poste que j'ai eu, c'est conseiller juridique dans la grande coopérative québécoise qui est le mouvement Desjardins. J'en suis devenu président et j'ai réalisé en ce faisant que j'avais dans ma vie, moi, vécu 3 grandes périodes au Québec. La première, les années, jusqu'aux années 1960, domination religieuse, mais cohésion sociale quand même très, très forte. On savait ce qui était bien, on savait ce qui était mal. Mais grâce à la télévision ou à cause de la télévision et des communications, les gens s'apercevaient qu'ailleurs, il se faisait d'autres choses. Ça se faisait autrement. Hein? Et on a pensé à civiliser. C'est-à-dire que les religieux étaient propriétaires de toutes les écoles, les religieuses des hôpitaux. On a dit, il n'y a pas d'action que ce soit des religieux et des religieuses nécessairement. Ça devrait être des citoyens. Et on est passé en 1960 dans la période qu'on a appelée, nous, la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, elle nous a mené évidemment un grand changement de valeur dans la société. Donc on a été victimes et participants du grand basculement du monde.
dans les années, au début des années 80, quand les États-Unis ont décidé de ne plus être gardiens de la stabilité monétaire et de dire maintenant on met l'argent comme étant l'objectif dans la société. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, pour la première fois, il se faisait par le travail plus d'argent. Hein, plus d'argent par le travail que par la spéculation. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Il se crée plus de richesse par la simple spéculation, sans créer même, sans manufacturer un cure-dent. Vous créez de la richesse. Les gens qui ont des millions réussissent à faire des milliards, pas parce qu'ils ont vendu des choses, parce qu'ils ont spéculé à la bourse et qu'on s'est enrichi. Ce qui fait qu'il faut se rappeler l'histoire. C'est pour ça que j'ai accepté quand on m'a parlé de Philogène. C'est merveilleux, ça, enseigner la philosophie aux enfants. Il faut rappeler l'histoire, il faut faire savoir que c'est l'éducation aux temps anciens, profitant de sa capacité de réfléchir et de raisonner, qu'un animal est devenu un humain. C'est Kant, le philosophe, qui a dit ça. L'être humain est un animal qui est devenu humain par l'éducation, grâce à sa capacité de raisonner. S'éveillait alors l'amour de la sagesse et la quête de la connaissance, la recherche de la vérité, du bon sens de la vie, afin d'assurer du bonheur pour tous. Naissait l'amour de l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ensemble, alors qu'on avait mis tous les efforts sur le savoir-faire. C'est une période importante. En misant sur les instincts, c'est en misant sur les instincts d'être humain qu'on a réussi à faire le basculement du monde actuel. C'est les instincts humains qu'on exploite, c'est qu'on enseigne pratiquement. Quand je vais à l'école des sciences de la gestion ici, à Outremont, sur toutes les portes des classes, ce sont des noms de grandes entreprises. SO Imperial, Power Corporation. Et qu'est-ce que ça vient faire dans une école? On étudie les entreprises. En disant, hey, si vous voulez avoir une porte, il faut que vous soyez un bon entrepreneur. Et le reste, on s'en occupe pas. Alors, oui. Donc, autrement dit, et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Moi, j'ai fait une longue carrière d'une 50aine d'années dans le monde des coopératives, dans les milieux, pour faire en sorte que dans chacun des villages, ici au Québec, malheureusement, ce n'est plus comme ça. Mais on y a travaillé pendant longtemps, hein, pas seulement moi. M. Desjardins, le fondateur, a créé les caisses pour s'assurer que dans chaque village, dans chaque localité, il y avait tous les services dont les gens avaient besoin et que chacun était capable de faire sa vie. Et on allait même jusqu'à dire, c'est vous qui allez décider, c'est vous les membres, c'est vous les propriétaires de votre banque. Et on a créé 1300 banques. On ne les appelait pas des banques, ça nous faisait mal. On les appelait des caisses, qui sont devenues des caisses populaires. En fait, c'est un peu la mission que se donne Philogène. Il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas seulement des champions des sports qui font des millions, que l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'être le plus riche au monde. L'objectif, c'est le bonheur.
se retrouve lorsqu'on sait qu'après qu'on a, nous, une vie convenable, on est capable de partager pour faire en sorte que mes voisins, que les autres êtres humains puissent aussi en profiter. Il y a déjà des jeunes que je connais qui sont très actifs dans les coopératives, mais la coopération, comme Philo-Jeune finalement, ce sont des écoles à la citoyenneté. Merci, bonne chance dans votre travail. Je dois vous dire, d'abord, excusez ma voix. Ces temps-ci, j'ai de mauvaises fréquentations. Je fréquente les médecins et ils ne réussissent pas à me guérir. Mais ça viendra, j'imagine, hein, quand rendu à mon âge, on guérit rapidement. Écoutez, je suis très heureux d'avoir accepté de dire oui, parce que il y a un de mes médecins qui disait « Non, allez pas vous fatiguer là c'est pas bon pour vous. » Mais c'est le contraire. Je sens que ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je ne pensais jamais que vous seriez si nombreux. C'est très encourageant de vous voir. Chacun que je rencontre, on me parle de leur succès. Je pense que ce sont des bonnes nouvelles. Vous allez dire qu'est-ce que je fais là-dedans, moi. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que moi j'ai 16 petits-enfants. Et dans un d'eux, on était au chalet à la campagne, et ils étaient en train de pêcher dans le lac. Et je voyais, moi, de la maison, qu'ils ne prenaient rien. Alors je descends vers le lac, je lui dis... ça ne marche pas, Alexandre. Il dit, non, grand-papa, il n'y a pas de poisson dans ton lac. J'ai dit, prête-moi ta ligne. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Je suis chanceux. Alors je prends sa ligne, je la lance. Et après 5 minutes, ah, un petit poisson. Alors que je le tire, un petit. Il me regarde avec ses grands yeux. Il dit, oh, grand-papa, t'as quel âge, toi? Il voulait dire, t'as de l'expérience, hein? T'as beaucoup d'expérience. Et je me disais que c'était important d'impressionner les enfants et de leur dire qu'il n'y a pas seulement dans la vie l'argent. Il n'y a pas simplement que la vie, c'est beaucoup plus... Je racontais tout à l'heure à monsieur qu'on m'a demandé récemment d'écrire un éditorial dans une revue. Hein, écrire un éditorial parce que c'était leur 25e anniversaire. Et le titre de la revue, c'est « Entreprendre ». Alors j'ai fait, ici au Québec, quand on dit « entreprendre », les gens comprennent que vous êtes un entrepreneur, donc que vous êtes un homme d'affaires. Alors j'ai fait l'éditorial pour dire, c'est vrai qu'on comprend ça, mais il y a quelque chose de plus important, c'est d'entreprendre sa vie. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Mais moi, j'ai fait ma carrière dans le monde de la social-démocratie. Le premier poste que j'ai eu, c'est conseiller juridique dans la grande coopérative québécoise qui est le mouvement Desjardins. J'en suis devenu président et j'ai réalisé en ce faisant que j'avais dans ma vie, moi, vécu 3 grandes périodes au Québec. La première, les années, jusqu'aux années 1960, domination religieuse, mais cohésion sociale quand même très, très forte. On savait ce qui était bien, on savait ce qui était mal. Mais grâce à la télévision ou à cause de la télévision et des communications, les gens s'apercevaient qu'ailleurs, il se faisait d'autres choses. Ça se faisait autrement. Hein? Et on a pensé à civiliser. C'est-à-dire que les religieux étaient
propriétaires de toutes les écoles, les religieuses des hôpitaux. On a dit, il n'y a pas de raison que ce soit des religieux et des religieuses nécessairement. Ça devrait être des citoyens. Et on est passé en 1960 dans la période qu'on a appelée, nous, la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, elle nous a mené, évidemment, à un grand changement de valeur dans la société. Donc, on a été victimes et participants du grand basculement du monde dans les années, au début des années 80, quand les États-Unis ont décidé de ne plus être gardiens de la stabilité monétaire et de dire maintenant on met l'argent comme étant l'objectif dans la société. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, pour la première fois, il se faisait par le travail plus d'argent. Hein, plus d'argent par le travail que par la spéculation. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Il se crée plus de richesse par la simple spéculation, sans créer même, sans manufacturer un cure-dent. Vous créez de la richesse. Les gens qui ont des millions réussissent à faire des milliards, pas parce qu'ils ont vendu des choses, parce qu'ils ont spéculé à la bourse et qu'on s'est enrichi. Ce qui fait qu'il faut se rappeler l'histoire. C'est pour ça que j'ai accepté quand on m'a parlé de Philogène. C'est merveilleux, ça, enseigner la philosophie aux enfants. Il faut rappeler l'histoire, il faut faire savoir que c'est l'éducation aux temps anciens, profitant de sa capacité de réfléchir et de raisonner, qu'un animal est devenu un humain. C'est Kant, le philosophe, qui a dit ça. L'être humain est un animal qui est devenu humain par l'éducation, grâce à sa capacité de raisonner. S'éveillait alors l'amour de la sagesse et la quête de la connaissance, la recherche de la vérité, du bon sens de la vie, afin d'assurer du bonheur pour tous. Naissait l'amour de l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ensemble, alors qu'on avait mis tous les efforts sur le savoir-faire. C'est une période importante. En misant sur les instincts, c'est en misant sur les instincts d'être humain qu'on a réussi à faire le basculement du monde actuel. C'est les instincts humains qu'on exploite, c'est qu'on enseigne pratiquement. Quand je vais à l'école des sciences de la gestion ici, à Outremont, sur toutes les portes des classes, ce sont des noms de grandes entreprises. SO Imperial, Power Corporation. Et qu'est-ce que ça vient faire dans une école? On étudie les entreprises. En disant, hey, si vous voulez avoir une porte, il faut que vous soyez un bon entrepreneur. Et le reste, on s'en occupe pas. Alors, oui. Donc, autrement dit, et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Moi, j'ai fait une longue carrière d'une 50aine d'années dans le monde des coopératives, dans les milieux, pour faire en sorte que dans chacun des villages, ici au Québec, malheureusement, ce n'est plus comme ça. Mais on y a travaillé pendant longtemps, hein, pas seulement moi. M. Desjardins, le fondateur, a créé les caisses pour s'assurer que dans chaque village, dans chaque localité, il y avait tous les services dont les gens avaient besoin et que chacun était capable de faire sa vie. Et on allait même jusqu'à dire, c'est vous qui allez décider, c'est vous les membres, c'est vous les propriétaires de votre banque. Et on a créé 1300 banques.
On ne les appelait pas des banques, ça nous faisait mal. On les appelait des caisses, qui sont devenues des caisses populaires. En fait, c'est un peu la mission que se donne Philogène. Il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas seulement des champions des sports qui font des millions, que l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'être le plus riche au monde. L'objectif et le bonheur se retrouvent lorsqu'on sait qu'après qu'on a, nous, une vie convenable, on est capable de partager pour faire en sorte que mes voisins, que les autres êtres humains puissent aussi en profiter. Il y a déjà des jeunes que je connais qui sont très actifs dans les coopératives, mais la coopération, comme Philogène finalement, ce sont des écoles à la citoyenneté. Merci et bonne chance dans vos travaux.